Il a quitté son village et ses parents et ses amis pour suivre les oies sauvages au-dessus de son pays. Mille seuls garçons, qu'est-ce que tu vois de là-haut? Mille seuls garçons, dis-moi si le monde est beau pour t'en aller en voyage, toujours plus loin là-bas. Tu as choisi les nuages, emmène-nous avec toi. L'après-midi était déjà très avancé et le ciel se couvrait de nuages. Sur une colline, les oies sauvages attendaient depuis 3 jours le retour de Martin et de Petite Plume. Aka se faisait beaucoup de soucis tandis que d'autres s'impatientaient. Ils mettent notre patience à rude épreuve. Je trouve ça incorrect de nous faire attendre aussi longtemps. En plus, ils savent bien que nous devons partir pour la Laponie et que nous sommes pressés. On ne les voit toujours pas à l'horizon. Tout ce temps perdu C'est à vrai, ça. attendre et qui sait s'ils reviendront. Exit, toi qui as toujours de bonnes idées, dis-nous ce qu'on doit faire. Je vous avoue que je suis très inquiet. Ils ont sans doute des ennuis. Il faut les attendre. Je suis d'accord. Ils ont pu s'égarer ou être attaqués par un renard, mais je suis sûre qu'ils vont arriver. Si seulement je savais dans quelle direction les chercher. Hé, qu'est-ce que j'aperçois? On dirait bien que... Oh oui, ils arrivent! Comment? Ah oui, tu as raison, je les aperçois là-haut. Ah, je suis heureux. Oh, ce n'est pas trop tôt! J'espère qu'ils ont une bonne excuse. Enfin. Oh, j'en peux plus. Est-ce que c'est encore loin? Mais non, tu le vois bien, on arrive. Quel bonheur. Ils ont retrouvé Nils et Quenotte. Même si vous êtes en retard. Vous êtes les bienvenus. Aïe, aïe, aïe. Ce gros poussin voudrait nous accompagner Quoi? jusqu'en Laponie. Je l'ai toujours dit, un jarre domestique doit rester chez lui. Quoi? Les jarres domestiques sont gros et gras et ne pensent qu'à manger. On doit toujours t'attendre. Et en plus, tu es si fatigué que tu ne pourras jamais supporter le grand voyage jusqu'en Laponie. Vous avez tort d'accabler Martin, il a été très courageux. Une bande de corneilles avait enlevé Nils et c'est Martin qui a été le délivrer. Comme dis-tu là, petite plume? J'ignorais tout de cet exploit. Excuse-moi, Martin. Avec les corneilles, tu as dû avoir bien des difficultés. J'ai eu surtout du mal à suivre la piste. Rien ne ressemble plus à une corneille qu'une autre corneille. Même une oie sauvage aurait eu bien du mal à s'y retrouver. Tu as fait un excellent travail, Martin. Je te remercie pour ces compliments. J'en suis tellement fier que je ne ressens plus ma fatigue. J'en suis bien aise. Nous pouvons donc nous envoler tout de suite pour le lac Tekern. Mettez le cap à l'est. Le lac Tekern se trouve à l'est de Dagsmos. Où suis-je? Tu veux toutes ces petites îles? Je trouve le paysage très beau. Hé Martin, où on va? Nous volons vers un lac où il y a des tas d'oiseaux, le lac Tekern. J'espère surtout qu'on va bientôt arriver. Nous amérissons. On amérit. On amérit. Nous amérissons! Nous amérissons! Ah. Oh, quel beau lac. Oh, c'est super! Oh, attention, Chaméry! Regardez, notre Il n'y a place qu'à habituelle aller est plus déjà loin, occupée. le lac est Il assez y a de grand. la place pour tout le monde. Oh, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Oui, cherchons un peu plus loin. On trouvera bien un autre endroit. Est-ce que tu es jaloux par hasard? Oui, tu n'arrêtes pas de regarder dans sa direction. Quenotte et moi aimerions te présenter nos excuses. J'espère que tu ne nous en veux pas. Je sais qu'on t'a fait attendre très longtemps. Je suis vraiment désolée. D'autant que ma seule excuse, c'est d'avoir eu très faim.
Je comprends parfaitement que tu aies voulu manger autre chose que des baies. C'est très beau ici. Je n'avais jamais vu un aussi beau lac. Je suis très heureux que tu nous aies attendus. Merci, Aka. Oui, le lac Tekern est assez grand pour accueillir tous les oiseaux migrateurs qui se dirigent vers le nord. Mais il y a aussi des oiseaux qui habitent ici toute l'année. C'est l'endroit idéal pour l'agent volatile. Tous ces oiseaux y trouvent une place? Aka, je voudrais savoir quels sont les oiseaux qui sont venus ici les premiers. Ce sont les canards sauvages qui ont découvert le lac Tekern. Mais aujourd'hui, ils le partagent avec les cygnes, les foulques noirs et bien d'autres espèces. Et toutes ces diverses espèces font bon ménage? De temps à autre, il y a bien une dispute. Ah. Le plus fort fait la loi. Mais en fait, tout le monde respecte la paix de la nature. Tu appelles ça la paix? Aurais-tu oublié par hasard ce que les hommes veulent faire? Je vais te dire ce que tes chers amis de l'espèce humaine ont projeté. Ils veulent tout simplement assécher le lac. C'est écœurant. Pourquoi cries-tu? Ce n'est pas moi qui suis responsable. Les hommes veulent assécher le lac pour en faire une surface cultivable. Ah, cultivable. Ben oui, c'est parce qu'ils n'en ont jamais assez. Ils sont cupides, mais avec leur inconscience habituelle, ils oublient que par leur faute, des milliers d'oiseaux vont être obligés de chercher un nouvel abri. Les hommes sont toujours égoïstes et ne pensent qu'à leur bien-être. Et toi qui appartiens à cette espèce, tu leur ressembles. Ce n'est pas ma faute et en ce moment je suis loin d'être un homme. Je vous en prie, cessez de vous disputer. Aka a raison, Nils n'est pas responsable. Merci, parce que c'est un humain. Un humain reste un humain. Un homme ne change jamais. Oh, décidément, vous êtes stupides comme des oies. Quoi? Qu'est-ce que tu J'espère viens que de j'ai mal dire? entendu. Vous êtes stupides comme des oies, je ne veux plus entendre parler de vous. Hé, attends-moi. Martin, Martin. Oui. Martin, imagine-toi que Caxi et Cole me rendent responsable si les oiseaux perdent ici leur abri. Qu'ai-je à voir avec l'assèchement du Ne lac? crie pas. Martin, tu es mon ami, tu sais que je n'y suis pour rien si on assèche le lac. Un fait est certain, les hommes vont enlever ce lac aux oiseaux pour en faire une surface cultivable. Et tu appartiens à l'espèce humaine. Je n'ai pas endossé tous les péchés de l'humanité, pas plus que tu n'as assumé la stupidité des oies. Insolent. Oh, Viens, ma chère, laissons-le. on se souviendrait de la stupidité des oies. Il manquait plus que ça. Eh bien, allez au diable, laissez-moi tranquille. Si vous ne voulez plus entendre parler de moi, partez, envolez-vous sans moi. Oh là là! Nils, ne cours pas si vite, je peux pas te suivre. Attends-moi. Ne prends pas ça au tragique. Nils est une forte tête et encore, il s'est beaucoup arrangé si tu l'avais connu avant. Si tu continues à courir aussi vite, je vais me trouver mal. Un monstre! Où as-tu vu un monstre? Là. Mais non, tu n'as pas à avoir peur, ce sont des poissons. Tu es sûre que ce sont des poissons? Ah oui, on va même en pêcher un. Oh, le revoilà! Oui, tais-toi. Tu vois, un bonnet, ça sert à tout. Oh bien, ce n'est pas encore tout à fait un poisson. C'est tout juste un petit tétard. Si c'est un tétard, c'est pas un poisson. Et on lui fait peur. Faudrait mieux le laisser partir. Non, je préfère l'emporter. Je vous défends de toucher à ce Oh, qu'est-ce qui te prend encore? Un autre monstre. Oh, cette fois, je crois que tu as raison. Bonjour. Il nous attaque. Oh, Oh, déguerpissement. Vite. oh, je ne sais même plus où nous sommes. Oh, nous voguons. Oh, au secours. Ce serait mieux de lui rendre son tétard. Oh oui. Oh. Quenotte, tu nous as sauvés. Oh.
Tu es petit, mais tu ressembles à un humain. Je n'ai jamais vu un humain aussi minuscule que toi. Petit mais malin, je me nomme Nils Holgersson. C'est le lutin qui m'a miniaturisé. Je suis partie de chez mes parents et j'ai rencontré Aka et les oies sauvages. Je suis avec elle en route pour la Laponie. Et voici mon cher ami Kenot. Bonjour. Ah oui, la Laponie, j'ai toujours rêvé de faire ce grand voyage-là. Oh là 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 là, voilà 3 canards qui arrivent. Oh, bonjour les canards, ça va bien? Bonjour. Allez-vous-en! Envolez-vous vite et partez d'ici vite! Ne restez pas ici, vous êtes en danger! Je suis un impôt, c'est-à-dire un canard qui sert d'appât. Un chasseur est caché dans les roseaux et il vous guette. Mettez-vous à l'abri! Oh, peux-tu m'expliquer ce qui est Que arrivé? signifie cette fusillade? Je ne comprends pas ce qui se passe avec notre Apo. Jusqu'à présent, il attirait bien les autres, mais maintenant, c'est plutôt le contraire. Je crois qu'on n'en verra plus aujourd'hui. La peau sert à attirer les canards au-dessus des chasseurs. Bon, alors, je vais le faire rentrer. Ouais, t'as raison. Ça doit être terrible pour ce canard, il me fait pitié. S'il n'est plus bon pour la chasse, il va finir dans la marmite. Il faudra trouver un autre canard pour servir d'appôt. Oui. Si vraiment ils arrivent à assécher le lac, nous aurons la possibilité d'acheter du terrain pour agrandir notre exploitation, hein? Oui, bien sûr. On aura plus de terres cultivables. Mais ce sera dommage pour le lac. Et on ne pourra plus aller à la chasse aux canards. Ouais, mais réfléchis que nous pourrons doubler nos récoltes. Tu as raison. Seulement, ça va coûter très cher pour assécher le lac. Et les terrains seront hors de prix. Bah, tous les paysans de la région seront dans la même situation. Mais tous les oiseaux qui viennent se réfugier dans les roseaux, où iront-ils? Moi, t'inquiète pas pour eux, ils trouveront... Attention! Écoute, nous sommes venus pour te rendre la liberté. Je te remercie, mais il vaut mieux que vous partiez. S'ils vous trouvent ici, ça fera tout un drame. N'aie pas peur. Et au fait, pourquoi es-tu couché dans ce panier comme un chat? Ne dis pas de bêtises, c'est mon panier, c'est là qu'ils m'ont mis pour pouvoir me soigner. S'ils te soignent, c'est surtout parce qu'ils veulent se servir de toi. Il serait encore beaucoup plus utile si on s'en servait pour en faire un bon rôti. Ne touche pas à Nils, ni à Kenot, ce sont mes amis. Je me suis habitué à vivre sous le même toit qu'un canard sauvage, je peux bien le mettre à pousser. C'est curieux de voir dans un panier un canard sauvage qui est devenu l'ami d'un chien de chasse. Je vais te raconter toute mon histoire. Oh, je la connais par cœur. C'était par une belle journée d'automne. Je volais en compagnie de 2 amis et nous faisions une grande promenade au-dessus du lac Tekern. Il y avait là tant de choses à voir, les rives bordées de roseaux, les petits étangs et les canaux avec leurs eaux dormantes. C'était là que poussaient les joncs et les potamots. Soudain, sur un de ces calmes étangs, nous avons aperçu un canard qui avait l'air de s'ennuyer. Aussitôt, nous avons décidé d'aller lui tenir compagnie pour quelque temps. À cet instant, plusieurs coups de feu déchirèrent le silence de la nature. Je ressentis une douleur indicible. Un chasseur venait de me blesser. Ce canard solitaire servait donc de piège. Je venais de comprendre, mais déjà la terre semblait tourner autour de moi, de plus en plus vite. Je ressentis encore un choc en tombant dans l'eau. Pour un court instant, j'eus encore une sensation étrange, puis je perdis complètement connaissance. Quand je revins à moi, je faillis mourir de peur. César était devant moi. Je voudrais bien savoir qui tu es et comment tu es arrivé jusqu'ici. Je n'en ai aucune idée. Je sais seulement que j'étais blessé par un coup de fusil. Alors, ce sont sûrement les hommes chez qui je vis qui t'ont couché dans ce panier pour te soigner. Et plus tard, quand tu seras guéri, ils te feront cuire et te mangeront. Heureusement, il n'en fut rien. En effet, le petit Pierre trouva que j'avais un très beau plumage et il voulut me garder pour jouer.
C'est ainsi que sa maman me soigna et me nourrit tellement bien que je fus bientôt guéri. Couin, couin. César me protégea, mais c'était pour faire plaisir à ses maîtres. C'est alors qu'arriva le grand jour. Je pus enfin aller m'ébattre sur l'eau du lac. On m'avait attaché à une corde et je crus que c'était pour m'éviter de m'égarer. J'étais follement heureux. Soudain, j'aperçus 3 canards qui volaient dans ma direction. Je les appelai aussitôt. « Venez me voir, venez me voir !» Ils répondirent sans hésiter à mon appel et s'approchèrent. À ce moment précis, j'eus la révélation de mon destin. J'étais devenu un Apo. « Partez, 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 partez !» Ah, mais il était trop tard. Un chasseur avait atteint un canard qui tourbillonna en tombant et finit par plonger dans l'eau. Je voulus lui porter secours. Impossible. La corde me retenait prisonnier. À ma grande honte, je venais de remplir mon rôle d'Apo. Depuis cette journée dramatique, j'ai rarement eu le temps de manger un brin d'herbe, tellement je m'applique à monter la garde. Dès que j'aperçois un oiseau, je crie pour l'avertir. Je protège aussi bien les plongeurs que les foulques noires. Et pourtant, je ne les aime pas énormément. Je ne comprends pas ce qui te retient ici. Tu dois t'en aller, Jarreau. Tu es trop généreux pour jouer ce sale rôle. Surtout que les humains se moquent pas mal de moi. Pourquoi veux-tu qu'il t'aime, toi, un oiseau sauvage? Fais vu, t'as le droit de reprendre ta liberté. Oui. Il est déjà très tard. Il est grand temps de mettre Petit Pierre au lit. Déguerpissez en vitesse, il ne faut pas qu'il vous voie. Attendez, je vais vous aider. Viens vite, Petit Pierre. Allez vite au lit. Allez-y. Merci. Merci. Tu as beaucoup troublé Jarreau. Maintenant, il ne sait plus ce qu'il doit faire. Rendez-vous compte, près du lac vit un vieux paysan qui, après le travail, part pour la chasse avec son fils. Et là, il tire sur les oiseaux. Et ils font ça pour s'amuser. C'est bien ce que j'ai dit cet après-midi. Les hommes sont méchants et perfides. Toi et tes semblables, vous êtes méprisables. Doucement. Nils est mon ami et je ne te permets pas de lui parler sur ce ton. Ça suffit, ce n'est pas le moment de discuter. Chez le paysan, j'ai vu Jarreau, un canard sauvage. Il est prisonnier, il est obligé de servir d'appât quand le paysan va à la chasse. Le pauvre en est très malheureux. Nous devons l'aider à se libérer. Je vous assure que ce n'est pas ça de se réveiller si tôt. Et on n'a pas déjeuné. Cessez de vous plaindre. Nous avons Facile une à importante dire. mission à accomplir. Nous agissons avec trop de précipitation. Toute cette affaire est très mal préparée, à mon avis. Plus vite, Martin. Je fais ce que je peux. On va y aller. Je viens de trouver Jarreau. Faites bien attention. Prévenez-moi si vous entendez un bruit suspect. De toute façon, à cette heure-ci, on ne risque pas de rencontrer quelqu'un. Et les chasseurs, ça ne compte pas? Si Martin nous pousse, on peut y arriver. Allez, Martin, vas-y, en avant. Attendez, dans les roseaux, 2 chasseurs sont cachés. Si vous passez devant leur bateau, ils vont vous voir. Dans ce cas, il me faut changer de tactique. Je vais nager sous la bogue de châtaigne et Quenotte passera inaperçu s'il se fait encore plus petit qu'il n'est. Tu as Bonne compris, chance. Quenotte? Tu es prêt, Quenotte? Alors à vos marques, partez. C'est curieux, le lac semble mort ce matin. On ne voit ni entend aucun oiseau à la ronde. Si tu parles aussi fort, ils ne sont pas prêts de se montrer. Moi, au contraire, j'ai l'impression qu'on va faire une bonne chasse. Hein? C'est juste une bogue de châtaigne. Tu peux ressortir de l'eau. Ça va? Pas très bien, l'eau est glacée. J'espère qu'on arrive. Si tu pousses un bon coup, ça ira plus vite. Jarreau, nous sommes là. Jarreau. Quoi?
D'où sortez-vous à cette heure-ci? Je suis content de vous Nous voir. sommes venus te libérer. Neil, je crois que tu n'es pas assez fort pour pouvoir défaire ce gros nœud. J'ai un couteau. Si tu me prends sur ton dos, je vais couper la corde. Dépêche-toi, Nils, fais vite. Le jour se lève, le soleil va bientôt paraître. Le brouillard se dissipe. On va finir par nous voir. Hein? Ah. Ça y est. Le soleil se lève. Enfin le jour. Le ciel devient de plus en plus clair. Toute cette expédition a été mal montée. Ça dure bien trop longtemps. Je veux mon petit déjeuner. Ça va y être. Qui peut donc siffler aussi fort? Maintenant, tu es libre, profites-en. Merci. Halte, mon ami. Lâche-moi, mais lâche-moi. Laisse-moi partir, mais lâche-moi. Qu'est-ce qu'il a? Il va faire fuir tous les oiseaux. César vient de la gripper. Allons voir ce qui se passe. Attention, les deux chasseurs viennent par ici. Je t'en prie, lâche-moi, César. Laisse-moi m'envoler. Je t'en prie, César, laisse-moi m'envoler. Au fond, je n'ai aucune raison de t'empêcher de retrouver la liberté. Tu es trop noble pour continuer à servir d'appôt. C'est très généreux de ta part de vouloir lui rendre sa liberté. Mais comment veux-tu qu'il s'envole si tu le retiens avec ta patte? Ah oui. Je t'en prie, César, tu dois comprendre, je suis né en pleine liberté. Je suis un canard sauvage et pourtant je vous aime bien, toi et le petit Pierre. Allez, Jarreau, envole-toi. Tu es libre. C'est ton droit d'être libre. Tu es un canard sauvage. Bravo. Bonne chance, Jarreau. On dirait que c'est notre canard. Je vais le faire redescendre. À l'attaque! Sans notre aide, il aurait raté sa fuite, le pauvre Jarreau. Bonne chance, Jarreau! Je vais m'ennuyer sans toi. Je penserai à toi, César. Je viendrai te voir de temps en temps. Tu es mon ami, César. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Méfie-toi des chasseurs! C'est ainsi que Jarreau fut de nouveau libre. Il suivit la troupe des oies sauvages. Quelle sensation enivrante que de se sentir libre. Tu es si petit, c'est si grand le monde, alors reste auprès de moi. Tu verras un jour que la terre est ronde, ce soir reste entre mes bras. Rêve d'aventure à la télé et lit de bandes dessinées. Car le jour où tu voudras partir, je ne pourrai te retenir, je me cacherai pour pleurer. Tu es si petit, c'est si grand le monde.